Parfois, ce qui nous manque le plus, ce n'est pas une solution immédiate. C'est une direction intérieure claire, paisible, profonde. Bienvenue dans ce podcast hebdomadaire. Je suis Ariel Bacht et aujourd'hui, nous revenons sur 3 défis qui ont travaillé l'intérieur en profondeur à travers Moïse, Josué et David. 3 hommes, 3 mouvements du cœur et une même direction. Écouter Dieu, obéir avec courage et revenir à lui de tout son cœur. Et si ton vrai besoin, en ce moment, n'était pas seulement une réponse, mais une direction intérieure plus claire? Avec Moïse, nous avons vu qu'avant d'agir, il faut parfois s'arrêter. Dieu l'appelle et Moïse répond « Me voici ». Ce moment est fort parce qu'il nous rappelle que l'intimité avec Dieu commence souvent par la disponibilité. Nous cherchons facilement une réponse rapide, mais Dieu cherche d'abord un cœur qui écoute. Moïse n'a pas commencé par parler. Il a commencé par répondre à l'appel. Et cela change tout. Parce que quand on apprend à écouter Dieu, on ne vit plus seulement en réaction. On reçoit une direction. Puis, avec Josué, Dieu nous a conduits dans le courage. Mais le courage biblique n'est pas une absence de peur. C'est une obéissance qui avance avec Dieu. Fortifie-toi et prends courage, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Voilà le cœur du message. Dieu ne dit pas à Josué « Tu es fort tout seul ». Il lui rappelle sa présence. Et cela change la manière d'avancer. Car le courage ne naît pas de l'ego. Il ne vient pas d'une impression de maîtrise. Il naît de l'assurance que Dieu marche avec nous. Alors oui, il peut y avoir une décision difficile à prendre, une vérité à dire, une discipline à reprendre, un pas qu'on repousse depuis trop longtemps. Mais l'obéissance devient possible quand on cesse de regarder seulement à sa faiblesse et qu'on regarde à la présence de Dieu. Et ensuite, avec David, nous sommes revenus à une réalité encore plus intime, le cœur. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. David nous rappelle qu'on peut donner l'impression d'avancer extérieurement tout en portant intérieurement un cœur fatigué, dispersé ou décalé. Et Dieu ne veut pas seulement réparer nos circonstances. Il veut réaligner notre cœur. Revenir à Dieu, ce n'est pas faire semblant d'aller bien. C'est oser lui dire la vérité. C'est couper une distraction. C'est se repentir. C'est revenir simplement. Alors, qu'est-ce que Moïse, Josué et David nous apprennent ensemble? Ils nous apprennent que la vie spirituelle ne commence pas en faisant plus. Elle commence par un cœur qui écoute, un pas qui obéit et une vie qui revient à Dieu. Moïse nous apprend le silence devant Dieu. Josué nous apprend l'obéissance courageuse. David nous apprend le retour sincère. Peut-être que cette semaine, tu as senti beaucoup de bruit en toi. Peut-être que tu as repoussé une obéissance. Peut-être que ton cœur s'est dispersé. Mais Dieu est encore là. Il appelle, il fortifie, il restaure. Alors aujourd'hui, prends un instant et laisse ces 3 questions descendre en toi. Qu'est-ce que Dieu veut me dire? Quel pas d'obéissance dois-je faire? Et qu'est-ce qui doit être réaligné dans mon cœur? Prenons maintenant un moment pour prier. Seigneur, merci parce que tu parles encore. Apprends-nous à nous arrêter pour t'écouter. Fortifie-nous dans les obéissances que nous repoussons. Et réaligne notre cœur quand il se disperse, quand il se fatigue ou quand il s'éloigne. Ramène-nous dans la simplicité, dans le courage et dans la vérité. Au nom de Jésus, Amen. Cette semaine, retiens ceci. Dieu me guide. Dieu est avec moi. Et mon cœur peut revenir à lui. Retrouve tous les défis complets sur Instagram, lire la Bible, méditer, appliquer et partager, et sur YouTube, la Cité du Seigneur. Retrouve aussi nos ressources via le lien en bio. Et rejoins nos chaînes WhatsApp, la Cité du Seigneur, et Dieu a agi dans ma vie. Lis, médite, applique, partage. C'était Ariel Bacht. Que Dieu te guide avec douceur, te fortifie avec courage et garde ton cœur près de lui.